L'eschatologie, quatrième partie. La Rome papale désigne un pouvoir politico-religieux différent de tous les autres royaumes. Sur le plan politique, l'Antichrist viendra avec un nouvel ordre mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et sur le plan religieux, la papauté le soutiendra avec l'écuménisme, qui est le rassemblement de toutes les religions pour adorer un seul Dieu. Et ce Dieu sera l'Antichrist, car il se proclamera lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La petite corne que Daniel a vue sortir du milieu des 10 cornes et la bête d'Apocalypse chapitre 13, c'est la même puissance mais qui est représentée ou symbolisé de façon différente. Daniel chapitre 7, le verset 25, il est écrit: il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Apocalypse chapitre 13, le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il opprimera les saints du Très-Haut. Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, soit 3 ans et demi. Et par ailleurs, il est dit: il espérera changer les temps et la loi. J'ouvre une parenthèse pour mieux me faire comprendre. Tout d'abord, expliquons les temps. Auparavant, le mois de mars était le premier mois de l'année jusqu'à l'an 153 avant Jésus-Christ. Mais plus tard, les Romains ont rajouté 2 mois, à savoir janvier et février. Et ils ont sacrifié les mois de l'année aux divinités romaines qui sont des dieux étrangers. Alors, le mois de janvier est dédié à Janus, le dieu des commencements, des fins, des choix et des portes. Il a 2 têtes et il tient un bâton et une clé entre ses mains. Le mois de février est dédié à Fébroi, une déesse de la mort. Le mois de mars est dédié à Mars, le dieu de la guerre. Dans la mythologie grecque, il porte le nom d'Arès. Le mois d'avril est dédié à Vénus, la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté, mais aussi à Aprilis, le dieu du printemps. Le mois de mai est dédié à Maya, la déesse de la croissance et de la fertilité. Le mois de juin est dédié à Junon. Dans la mythologie grecque, elle porte le nom d'Héra, la déesse reine du ciel, protectrice du mariage et de la fécondité. Elle est la femme de Jupiter et la mère de Mars. Le mois de juillet est dédié à Jules César, un ancien dictateur de la République romaine, devenu un dieu pour les Romains. Le mois d'août est dédié à Auguste, le fils adoptif de Jules César et le premier empereur romain. Son règne est le plus brillant de toute l'histoire romaine. Lui aussi est devenu un dieu pour les Romains. Le mois de septembre est dédié aux Furies qui sont des divinités persécutrices. Selon le mythe, les Furies sont 3 vierges aux ailes rapides, coiffées de serpents nés du sang d'Uranus. Ce sont des déesses de la vengeance. Le mois d'octobre est dédié à Fonctus, une divinité romaine des eaux courantes et des sources. Le mois de novembre est dédié à Saturne et le mois de décembre est dédié à Santa Claus. Par ailleurs, en ce qui concerne les jours de la semaine, le dimanche, en anglais Sunday, jour dédié au soleil. La divinité romaine qui représente le soleil porte le nom de Sol Invictus. Le lundi, en anglais Monday, jour dédié à la lune. Le mardi est dédié à Mars. Le mercredi est dédié à Mercure. Dans la mythologie grecque, il porte le nom d'Hermès, le messager des dieux. Le jeudi est dédié à Jupiter. Dans la mythologie grecque, il porte le nom de Zeus. Le jeudi est aussi dédié à Thor. Jeudi en anglais veut dire Thursday, ce qui signifie le jour de Thor. Le vendredi est dédié à Vénus. Dans la mythologie grecque, elle porte le nom d'Aphrodite. Et le samedi en anglais Saturday est dédié à Saturne, soit le jour de Saturne. Par ailleurs, les Romains vont aussi changer la loi. Auparavant, le 7e jour de la semaine, donc le sabbat, était observé le samedi. Mais l'empereur romain Constantin Ier imposa le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par décret le 7 mars 321 après Jésus-Christ. En outre, la Bible nous interdit de nous prosterner devant des idoles. Mais l'Église universelle romaine va à l'encontre de cette loi divine. Et l'Antichrist, durant son règne sur la terre, espérera changer les temps et la loi. Alors, je termine en disant: ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.